aujourd'hui, et c'est vrai que je n'ai pas vraiment trop, dans ce domaine d'activité, je n'ai pas trop l'accord de mes parents, disons, leur soutien. Dans le temps, hein? Oh, jusqu'à après, ok. Aujourd'hui, y compris même certaines de mes amis, certains de mes proches qui ne me parlent plus, ne m'écrivent plus, parce que, mais pourquoi quelqu'un qui a fait des hautes études universitaires, qui se retrouve à faire un métier qui est d'abord réservé à la gente féminine, généralement, et puis qui est laissé par soit des analphabètes ou par des déscolarisés, qu'est-ce qui n'a pas marché, voilà. Donc vraiment, tu es une honte. Souvent, certains me disent, tu es une honte. Ah bon, jusqu'à ce point-là. Oui. Voilà, mais bon, j'en ai fait fi. J'avais mal au début, mais après, je me suis dit, c'est Dieu qui m'a montré ce métier, ce commerce plutôt. Donc, il faut que j'aille jusqu'au bout. Maintenant, là, c'est du jus d'ananas, comme on a dit. Du jus d'ananas. On constate que la couleur a un peu changé. Naturellement, oui, le jus d'ananas est un peu plus clair. Un peu à cause de la vraie menthe. La menthe, voilà. Oui, on le sent, hein, le goût de la menthe. Je vais vous dire comment on sent bien la menthe. On sent très bien la menthe. Alors, oui, les vêtures de ça. L'ananas mélangé de la menthe. Je sens que tu as renforcé, tu as dosé en fait la menthe. Parce que comme tu l'as dit. J'en ai juste pris un peu. Sinon, je pouvais me contenter d'ajouter l'arôme synthétique menthe. Mais j'ai préféré qu'on puisse sentir plus la menthe. D'accord. Alors, Laurent, la fois dernière, lors de notre toute première émission, tu as dit que tu faisais du jus de manioc. Oui. Dis-nous tout. Je fais du jus de manioc. Effectivement, par exemple, à l'émission C'est Midi, j'avais présenté en 2023, le 28 mars 2023, j'avais présenté le jus de manioc au lait et le jus de manioc à la mangue. D'accord. Voilà. Le jus de manioc agit un peu, a plus ou moins les mêmes vertus que le jus, le lait de Tchongon. D'accord. Voilà. D'accord. Si vous allez, bien sûr, si les gens vont sur ma page commerciale Facebook, Les Merveilles de Lawrence, j'ai expliqué un peu, j'ai fait une petite publication sur les différentes vertus des jus et des laits que je produis. Super, on ira donc sur la page Facebook, c'est Les Merveilles de Lawrence. Tout simplement, il y a une page TikTok également. Oui, j'ai un compte compte TikTok, ok. Mais pas commercial. D'accord. Donc, si on veut avoir toutes les informations, c'est sur Facebook. Facebook et puis aussi sur le WhatsApp. D'accord, on parle toujours de la carrière, on va dire, du domaine entrepreneurial. Oui, tu étais en droit, faculté de droit, tu bifurques. Là, tu es entrepreneur, commerçant de jus de fruits bio. Est-ce que le fait d'avoir étudié le droit t'apporte quelque chose aujourd'hui dans ce métier-là, le métier actuel? Oui, parce que s'il y a des contrats, s'il y a des commandes, ça me permet de savoir comment gérer facilement pour éviter des erreurs. Ah bon, hein? Bien sûr, parce que c'est vrai que j'ai étudié le droit, mais je ne l'ai pas mis en réserve, puisque même dans le futur, ça me servira pour la création d'une entreprise. Voilà, parce que nous sommes en train de... tout ce qui est loi d'entreprise et autres, justement, les codes et autres. Parce que tu peux signer par exemple un gros contrat avec quelqu'un qui est intéressé pour la revente des jus à grande échelle, mais si tu ne connais pas tes droits, la personne peut te duper. Donc on ne dira pas que ça a été une perte de temps, hein, le fait d'avoir fait le droit. Est-ce que... C'est vrai que je ne m'intéressais pas trop au droit, je n'aimais pas bon, vraiment le droit. Si tu le faisais parce que c'était le choix des parents, c'est quoi? Oui, mon père m'a imposé comme d'habitude. Voilà. Parce qu'il rêvait de voir dans la famille, mais il rêvait de voir, d'être avocat peut-être, ou magistrat. Voilà, c'était son rêve. Voilà. Il vit encore? Non, mon père est décédé en 2007. Avant maman? Voilà, 48 ans. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, de là où il est vraiment fier de voir Laurent? Je pense bien, parce que voilà, aujourd'hui, et c'est vrai que je n'ai pas vraiment trop, dans ce domaine d'activité, je n'ai pas trop l'accord de mes parents, disons, leur soutien. Dans le temps, hein?
Ou jusqu'à après, ok. Juste aujourd'hui, y compris même certaines de mes amis, certains de mes proches qui ne me parlent plus, qui ne m'écrivent plus, parce que, mais pourquoi quelqu'un qui a fait des hautes études universitaires, qui se retrouve à faire un métier qui est d'abord réservé à la gente féminine, généralement, et puis qui est peut-être considéré pour les personnes exercé par soit des analphabètes ou par des déscolarisés, qu'est-ce qui n'a pas marché, voilà. Donc vraiment tu es une honte. Souvent certains me disent tu es une honte. Ah bon, jusqu'à ce Oui, point-là. oui. Voilà, mais bon, j'en ai fait fi. J'avais mal au début, mais après je me suis dit c'est Dieu qui m'a montré ce métier, ce commerce plutôt. Donc il faut que j'aille jusqu'au bout. Parce que c'est un projet aussi que je fais, que j'exerce pour le bien de la nation. Faire valoriser au maximum le patrimoine des jus, mais aussi des fruits de notre pays, ici et à l'extérieur. Et aussi donner du travail à beaucoup de personnes, parce que si la société est montée, même si je ne serai pas forcément le DG, mais au moins je pourrais donner du travail à plusieurs personnes, parce que j'aime toujours penser au bonheur des autres. Justement. Et pour ces personnes au niveau de la famille qui ont posé objection et autres, ça fait partie là en même temps des obstacles que vous rencontrez en tant qu'entrepreneur? Ah oui, bien sûr. Vous en rencontrez assez d'énormes? Oui, beaucoup d'obstacles. Par exemple, il y a un autre obstacle, la cherté du matériel. Du travail, les mixeurs et les extracteurs qui viennent généralement de l'étranger. Il y a aussi l'instabilité des prix des produits utilisés pour préparer des jus et des laits végétaux. Voilà, c'est-à-dire ces prix-là tantôt augmentent, tantôt baissent sur le marché. Et ça influe négativement lorsque ça augmente bien sûr, ça influe négativement sur le prix du produit fini. Des bouteilles de jus. Et parfois, ça, par exemple. Voilà, et parfois les clients se plaignent. Voilà, c'est ça. Mais vous leur expliquez également comment ça se passe? Bien sûr. Est-ce qu'ils arrivent à comprendre? Le temps d'échanger cordialement avec les clients. Voilà, parce que, en toute chose, il faut non seulement bien accueillir le client, il faut lui montrer comment les choses se passent pour qu'il puisse être imprégné des réalités. Mais est-ce que vous arrivez bien de fois de réduire la quantité, par exemple, de ce litre-là? Non. En rapport avec l'augmentation du prix des ingrédients? Non. D'accord. Parce que mon credo, c'est la satisfaction du client. Donc même si c'est dur, j'essaie quand même de servir très bien mes clients. Ok. Voilà. Et ils le savent, beaucoup le savent. Voilà. Un autre, ça ne serait pas la question des fruits saisonniers? Oui, effectivement, ça aussi c'est une autre difficulté. Quand vous prenez par exemple le sabah, le fruit de sabah, ou communément appelé zabon bambara ou kokota en Côte d'Ivoire. Oui, c'est kokota. Voilà, le fruit de la passion, la mangue, ce sont des fruits saisonniers. Donc ça veut dire que c'est 1 ou 2 fois dans l'année que ça sort sur le marché. Voilà. Et quand la période passe, par exemple, quand vous prenez le fruit kokota, c'est généralement pendant la période du ramadan. Exactement. Ou comme la mangue. Donc, une fois que la période passe, surtout si vous n'avez pas pu faire de réserve dans votre congélateur, alors ce serait difficile d'avoir le fruit pour pouvoir le transformer en jus ou même en smoothie, comme je le fais aussi. Voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu une difficulté aussi. Voilà. Alors, Laurent, nous sommes en train de terminer notre échange qui a été vraiment passionnant parce qu'il y avait tellement de choses à savoir sur vous, sur la fabrication de ces différents jus. Mais quelles sont vos perspectives? Mes perspectives, c'est bientôt de recruter, même si c'est de manière bénévole, des personnes qui m'aideront, parce que jusqu'à aujourd'hui, je travaille difficilement pour satisfaire les clients. Parfois, vous êtes seul, hein? Oui, parfois même il m'arrive même de veiller quand il y a des grandes commandes. C'est pas facile. Donc, il y a ça. Le deuxième aspect, c'est d'acquérir, et c'est là je lance un appel vraiment à plusieurs personnes de bonne volonté, d'acquérir
du matériel pour renouveler le matériel qu'elle a, comme des mixeurs, des extracteurs, des congélateurs, pour pouvoir faire face depuis un moment à de nouvelles grosses commandes. D'accord. Voilà, et puis aussi tous ceux qui s'intéressent, tous ceux qui veulent travailler et s'intéressent au naturel, au bio, ils peuvent prendre contact aussi avec moi. Justement. Parce que dans les grands événements ou pas, vous y trouvez... Voilà, justement. D'accord. C'est quelque chose que j'avais oublié, de travailler aussi avec les structures événementielles. Événementielles. Voilà, parce que ce sont des moments aussi où on peut se faire connaître et puis toucher un maximum de personnes qui peuvent s'intéresser à l'activité que je fais. Comme par exemple, la dernière fois, j'ai participé au CIREX, Salon international des ressources extractives énergétiques en Côte d'Ivoire, à Port-Boué, où j'ai présenté la marque MRV de Laurens et les gens ont vraiment apprécié. Alors Laurens, en tout cas, merci bien. Et j'imagine qu'il y a ces jeunes gens-là qui te regardent derrière et qui aimeraient bien se lancer dans ton domaine d'activité. Quel conseil tu as pour eux? Il faut avoir le courage de se lancer. Parce que c'est pas facile. En Afrique, généralement, les gens ont tendance à se fixer comme objectif de rentrer uniquement à la fonction publique. Ouais. Voilà. Ça, il faut le dire. La fonction publique ne peut pas pourvoir suffisamment d'emplois à tous les Africains, surtout les Ivoiriens. De deux, je les invite aussi à ne pas avoir honte. Parce qu'il n'y a aucun saut métier, comme on le dit, le proverbe le dit. Donc il faut vraiment se sortir de certains préjugés pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Et il faut aussi avoir un minimum de fonds, un minimum d'argent et de matériel avant de se lancer. Prendre aussi des conseils auprès de ceux qui se sont déjà lancés, donc des pionniers, qui se sont déjà lancés dans un secteur de l'entrepreneuriat bien précis. Voilà. Merci bien, Laurens, on va dire Segui Abessi, Laurent, directeur général, on va dire gérant de l'entreprise Les Merveilles de Laurens. C'est bizarre, mais je ne peux me détacher de mon verre parce que, effectivement, mais c'est bizarre, mais le jus, quand tu le prends, tu as envie d'en prendre encore et encore. Oui, effectivement. Du coup, je peux me retrouver en train de finir cette bouteille. Une bouteille entière. Et je ne dirais pas que c'est moi, mais je dirais que c'est à cause de Laurent, hein, c'est pas moi. Les prix sont abordables. À combien déjà on n'a pas donné les prix? Bon, par exemple, celui-là, c'est à 3 000 francs. D'accord. À 3 000 francs, il y a des gens qui font 4 000, mais moi, je fais des tarifs sociaux. Ah, les commerçants, avec le comparaison, on va pas en finir. Je fais des tarifs sociaux. Ok. Et par exemple, ça, c'est 3 000 francs l'unité. D'accord. Mais à partir de 5 bouteilles commandées, chez moi, à partir de 5 bouteilles commandées du même jus, du même lait, je fais une réduction. De combien? De 500 ou de 900. Si par exemple c'est 3 000, tu fais à 2500. 2500. D'accord, voilà. super. En plus, il y a une surprise. La surprise, c'est quoi? Quand le client commande, il y a une surprise agréable. C'est quoi? D'accord, on dit c'est la surprise, voilà. Donc naturellement, on est là, déballe pas. Quand il reçoit la commande, il est vraiment tout ébahi. Voilà. Merci bien. Alors, dans le domaine, on le surnomme Tonton JC La Merveille. Merci. Oui. Jus Choco, hein, c'est cela. Oui, Jus Choco. Ce sont les commerçantes de ma ville qui m'ont donné ce surnom. En tout cas, on leur dit merci. Merci, Laurent. Au plaisir de te revoir. C'était vraiment un plaisir et je remercie surtout le très bon et beau directeur général. Ouais. Tu ne manques de faire ces éloges, voilà, je sais. Je suis vraiment très sympathique, très dynamique et je vous remercie aussi, et je te remercie plutôt. Oui, merci. Et je remercie aussi le caméraman. Oui, voilà, merci, on te remercie. Qui fait du bon boulot. Oui, en tout cas, merci à toi. Merci à vous, très chers internautes, de nous avoir prêté votre attention. On espère que vous avez pris plaisir à suivre cet entretien ou cette interview. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire si vous avez des questions, si vous souhaitez également solliciter les services de Laurent. N'hésitez surtout pas, mais surtout likez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et puis, à votre santé. Tout simplement, si vous voulez savoir comment le goût se présente, il faut en acheter. Bye bye. Portez-vous bien avec cette dernière gorgée. À plus.